Hello, hello les Sagittaires, ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 10 novembre 2025. Allez, on va découvrir de suite les messages que l'univers a à nous transmettre. Et on a déjà un qui est arrivé. On a la chance, donc il pourrait y avoir de bonnes nouvelles, un coup de pouce du destin, une main tendue. En attendant, la chance est avec toi cette semaine. Tu remets bien évidemment par rapport à ta situation. On va aller voir la suite. Allez, on va aller voir l'état d'esprit ou les énergies du moment, ce qui peut te bloquer, ce qui peut t'aider, la résultante et le défi, la chose à travailler. En dos de deck, on a l'amitié. Donc, on voit que tu es bien entouré. L'ambiance est plutôt agréable, conviviale. Tu es soutenu. Voilà, tu as des amis sur qui compter, qui te sont fidèles. Allez, l'état d'esprit, allez, on a le retard, ce qui bloque, hop, la trahison, ce qui peut t'aider, la clairvoyance, la résultante, la victoire, et on a le travail dans la chose à travailler. Alors, au niveau de l'état d'esprit, eh bien, ou des énergies, là, on va plutôt parler d'énergie, il y a des choses qui sont un petit peu ralenties ou retardées. Donc, il va falloir faire preuve ici de patience, à la fois de patience, mais c'est pas parce que les choses... Alors, ton état d'esprit ici, c'est peut-être aussi que tu laisses passer certaines choses. Tu avais peut-être des opportunités et tu n'as pas su répondre en temps et en heure. Donc là, malgré tout, c'est pas parce qu'il y a du retard que tu dois attendre tranquillement. Donc continue en parallèle les actions vers ce que tu t'es donné comme objectif ou par rapport à une situation bien définie. Alors, qu'est-ce qui bloque avec cette carte de la trahison? Eh bien, c'est que soit tu as subi effectivement une trahison, soit tu te sens trahi et c'est plutôt, on va dire, entre guillemets, dans ta tête, plutôt fictif. Ce qui te bloque aussi, c'est peut-être des blessures du passé, il y a peut-être de la tristesse, il y a de la colère, tu es frustré, tu es comme à l'arrêt en fait, ici. Donc, il va falloir essayer de mettre des choses en place pour comment dire, lâcher prise sur cette trahison, qu'elle soit réelle ou fictive, essayer de te détacher de tes peurs, de te libérer de tes peurs ou de quelque traumatisme, quel qu'il soit. Donc, ce qu'il faut aussi, ce qui te bloque aussi, je dirais, c'est un manque de confiance. Alors, ce qui va t'aider avec cette carte de la clairvoyance, c'est l'intuition. C'est de t'écouter, écouter vraiment ton cœur, écouter vraiment cette petite voix qui résonne à l'intérieur en te disant j'aimerais bien faire ci, euh, euh, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien être comme les autres, j'aimerais bien faire ce travail. Tu vois, il y a vraiment cette notion vraiment d'écouter cette voix intérieure. C'est cette notion aussi afin de trouver des solutions, d'écouter aussi ton intuition. C'est vraiment cette notion de se poser, d'une mise au point, vraiment dans le calme, de méditer pour amener aussi un éclaircissement. Donc ce qui peut t'aider aussi, c'est peut-être d'aller voir une personne qui pourrait t'éclairer, une thérapeute, quel qu'il soit, sans parler, ça peut être évidemment par les cartes, mais ça peut être une personne effectivement qui pourrait t'aider aussi à y voir plus clair. Au niveau de la résultante, on a cette belle carte de la victoire. Tu vois, en faisant ce travail, en étant dans l'action, en essayant de mettre des choses en place, tu as cette possibilité de réussir. Pour cela, eh bien, il faut être déterminé, il faut être courageux, il faut être positif et il faut être surtout mettre son énergie vers ce que l'on souhaite réaliser. La chose à travailler, c'est le travail. Alors, deux choses. Soit la chose à travailler, c'est d'être actif, c'est d'être dans l'action. Ça peut être aussi de changer la routine, de changer tes habitudes, de changer ton fonctionnement, de changer un comportement, de changer peut-être tes pensées, tes croyances. Tu vois, il y a cette notion ici de travailler pour justement changer les habitudes ou tout simplement passer à l'action. Alors pour certains, autre message ici, effectivement, on peut nous parler dans le domaine professionnel de choses qui sont retardées, mais
quelque part, ça a été retardé par le biais de certaines personnes, tu vois. Et là, tu t'es senti trahi. Hein. J'ai cette notion d'arrêt. Alors pour certains, on pourrait nous parler d'un arrêt au niveau professionnel parce qu'il y a tellement cette notion de peur ici, de quelque chose qui est figé. Donc effectivement, il y a peut-être un retard pour la reprise, aussi un retard. Tu pensais peut-être reprendre le travail, non, tu peux être prolongé. Hein. Alors pour d'autres autres messages, hein, il y a des choses, il y a des solutions qui vont apparaître au niveau professionnel. Tu commences à voir le bout du tunnel et enfin pour toi vraiment les choses, c'est comme si l'engrenage reprenait son rythme, hein, voilà, tout se met en route et pour toi vraiment les choses enfin vont pouvoir aboutir. Allez, on va faire une autre petite lecture avec le petit messager le Normand. Allez, l'état d'esprit, les blocages, les aides, la résultante et la chose à travailler. Qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons le vaisseau. Le vaisseau qui nous parle soit de réflexion, soit d'un voyage ou de petits déplacements à prévoir dans les prochains jours. Allez, on y va. Ouah, le bouquet, le lys, le fouet, le cercueil et l'ours. Ok. Donc, on a de belles... Alors, autre lecture. Hein, il y a de belles énergies pour certains de joie, de bonheur, d'un cadeau, de satisfaction. Ça peut être même une sorte d'argent qui vient à toi. Tu vois, il y a vraiment, quel que soit le domaine, satisfaction et bonheur. Dans les blocages, avec cette carte, hop, avec cette carte du 10, hein, on a des conflits, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui te... ce conflit, pour moi, il est là avec la trahison. Hein. On a des conflits, mais là, on va t'inviter, justement pour lever ces blocages, on va t'inviter à essayer de ramener la paix, déjà ta paix intérieure, à essayer d'amener une réconciliation pour apaiser le conflit. Il faut vraiment, voilà, on a les blessures, mais il faut mettre des choses en place pour apaiser, pour sortir de cette situation. Alors oui, ça demande du temps, c'est sûr, hein, mais voilà, faut faire preuve aussi, je dirais, le lys, c'est la loyauté aussi, hein. Faut faire preuve aussi de loyauté et vraiment amener la sérénité. Conflit intérieur ou conflit par rapport à une tierce personne. Alors, ce qui va t'aider, non, c'est pas de te donner un coup de fouet, quoique des fois, on devrait se mettre un petit coup de... entre guillemets, hein, je rigole, hein, mais de se mettre un petit coup de pied aux fesses des fois. Ce qui va t'aider ici, c'est d'arriver justement à sortir de ton esprit, en fait. D'arrêter plutôt d'entretenir conflits, difficultés, litiges, tensions. Il va falloir vraiment reproche, tu vois. Il va falloir essayer justement de mettre l'action pour apaiser, pour trouver des solutions et de ne plus mettre ton énergie dans ce conflit. Moi, je dirais là aussi au niveau de l'image, là, qui me vient, c'est, tu vois, c'est quand on donne cette notion ici de coup de fouet, c'est-à-dire qu'on donne on casse, tu vois, on donne un coup dans la fourmilière. Et bien, c'est ça. Il va falloir aussi, ce qui va t'aider, c'est de mettre les pieds dans la fourmilière. C'est-à-dire, allez, hop, on y va, on n'a plus peur, on fait... on évacue par la parole, on lâche tous ces non-dits. Et c'est ça aussi qui va te permettre de trouver des solutions. C'est enfin de faire, de t'exprimer.
d'exprimer tout ce que tu as sur le cœur. La résultante, le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose, mais toute fin amène à un renouveau. Il y a la fin d'une situation qui s'opère. Alors d'un côté, oui, on a la carte de la victoire, ça va amener de la joie, mais bon, on laisse quelque chose et ça peut amener aussi un petit peu de tristesse. Donc voilà, la fin de quelque chose, mais pour moi, pour aller vers un renouveau. Et au niveau, je l'ai beaucoup eu cette carte de l'ours, hein. Pareil, au niveau de la chasse à travailler, c'est imposé. Comme je dis, l'ours, il en impose, il a la force. Donc à toi de t'imposer, à toi de montrer de quoi tu es capable et surtout de te faire confiance, hein. On a toujours, de toute façon, pour beaucoup d'entre nous, ce manque de confiance. Mais voilà, là, c'est vraiment la chose à travailler, c'est savoir t'imposer. Savoir imposer tes idées, savoir imposer ce que tu désires aussi, à ne pas te laisser tout le temps mener par le bout du nez. Alors pour certains ici, avec le domaine professionnel, on pourrait nous parler de stabilité à venir, hein. Et là, voici, qu'avons-nous? Nous avons l'automne et on est en plein dans l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, bien évidemment, par rapport à ce que tu auras mis en place, il y a cette possibilité que les choses reviennent à toi. Et puis, on l'a ici avec cette victoire et effectivement quelque chose qui se clôture pour aller vers quelque chose, on va dire, de beaucoup plus lumineux. Et toi, on te confirme bien ici de affirmez-vous. Ce que je te disais tout à l'heure avec l'ours. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Il est temps pour toi de t'imposer. Il est temps de casser peut-être les codes. Il est temps de mettre un coup de pied, comme je disais tout à l'heure, dans la fourmilière pour pouvoir justement libérer des émotions, libérer tout ce qui ne te convient plus pour pouvoir, toi, justement, aller vers ce renouveau, aller vers cette récolte. Voilà les Sagittaires pour cette semaine. Si cela t'a plu, bien n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de commenter. Sur ce, bien moi je te dis à très vite et prends soin de toi.